Vous pouvez transformer votre existence non pas en un an, ni en un mois, mais en une seule matinée. Oui, vraiment cela est possible. À condition toutefois que cette matinée démarre correctement. Beaucoup se lèvent pour survivre, les autres se lèvent pour créer. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 habitudes matinales capables de métamorphoser une personne ordinaire en une personne performante. Et à la fin, je vous donnerai une tâche concrète qui changera vos prochaines 24 heures. Sur ce, mes chers forgerons du succès, allons-y. Je disais souvent, ne commencez jamais votre journée avant de l'avoir écrite. Ce n'était pas juste une belle formule, c'était une règle que j'ai adoptée à une période où j'étais sous pression, poursuivi par des créanciers, me débrouillant pour payer le loyer et me demandant honnêtement « Que fais-tu de ta vie ?» J'ai appris une chose très nette. Les gens qui réussissent et ceux qui échouent se lèvent souvent à des heures assez proches. Pourtant, l'un prend la journée en main et l'autre la subit. La différence se joue dans les premières heures après le réveil. Voici le paradoxe. Beaucoup désirent un changement radical, mais configurent leur matinée exactement comme la veille. Ils ouvrent les yeux, attrapent le téléphone, ingèrent des informations superficielles avant le petit déjeuner, puis plongent dans la journée comme si on leur avait jeté un seau d'eau froide. Sans carte, sans cap, sans boussole intérieure. Et ensuite ils s'étonnent. Pourquoi n'ai-je rien accompli ? Pourquoi la journée est passée comme un mirage, sans satisfaction, sans progrès ? À 25 ans, j'étais brisé, financièrement, émotionnellement, moralement. Puis j'ai rencontré un homme qui a changé ma manière de voir, mon mentor, Monsieur Martin. Il m'a demandé « Comment tu commences ta journée ?» J'ai répondu sans détour « Je me lève, je me précipite pour aller au travail, et puis la journée fait le reste. » Il a souri et m'a dit « Voilà ton résultat. Un matin sans discipline, c'est un navire sans gouvernail. » Depuis ce jour, j'ai reconstruit mes matins, brique après brique. Et vous savez quoi ? Tout a changé. Pas d'un coup, pas en une nuit, mais graduellement et définitivement. C'est dans le calme du matin que le caractère se forge. C'est dans les rituels que la confiance grandit. C'est dans la discipline tranquille qu'un destin se dessine. Je répète souvent, si vous ne maîtrisez pas votre matin, vous ne maîtriserez pas votre vie. Aujourd'hui, je vous expose 4 rituels matinaux que je considère comme le socle indispensable d'une vie productive, inspirée et abondante. Avant de détailler chacun d'eux, répondez honnêtement. Comment commence vraiment votre matinée ? Pas la version idéale, la version réelle. Parce que ce que je sais avec certitude, c'est ceci. Le succès ne tombe pas du ciel. Il naît d'actions répétées qui sculptent votre identité. Vous ne pouvez pas être une personne désordonnée au réveil et espérer orchestrer harmonie, richesse et maîtrise toute la journée. Ça ne fonctionne pas comme ça. Les habitudes judicieuses façonnent le caractère et les premières heures sont l'outil principal pour poser ses fondations. Je viens d'un milieu simple, pas d'une grande école. J'ai appris la vie sur le terrain. Peu importe d'où vous partez, l'essentiel est où vous allez. Le chemin vers une vie meilleure commence par un matin, par un moment de silence intérieur, par une courte conversation avec vous-même. Quelle personne choisis-je d'être aujourd'hui ? Vous avez sûrement entendu. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. J'ajouterai ceci. Vous êtes aussi le produit de vos 5 premières habitudes matinales. Est-ce qu'elles vous apportent clarté, énergie, direction, concentration ? Ou juste agitation et confusion. En fin de compte, ce n'est pas vous qui créez votre matin vous crée. Et une idée encore, ceux qui réussissent ne se lèvent pas seulement plus tôt, ils se lèvent autrement. Ils ne se laissent pas porter par la journée, ils la déclenchent. C'est une compétence qui s'apprend. Restez avec moi jusqu'à la fin. Nous n'allons pas uniquement parler de rituels. Nous allons agir pour qu'il modifie réellement votre lendemain. Habitude ou rituel numéro 1, le silence intérieur. Ouvrez la journée dans le calme, pas dans le tumulte. J'ai toujours affirmé,
Avant de laisser le monde vous envahir, parlez d'abord à vous-même. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la méthode. Le monde commence à hurler dès que vous ouvrez les yeux. Notifications, nouvelles, messages. Si vous ne vous placez pas au-dessus de ce bruit, il vous dévorera avant même que vous n'ayez pris votre café. C'est pourquoi mon premier rituel est le silence. 10 à 15 minutes, sans consommation externe ni agitation intérieure. Cela paraît anodin. En réalité, c'est votre volant spirituel. Dans ce moment, vous reprenez possession de vous-même. Vous n'agissez pas, vous observez. Vous êtes une eau miroir au lever du jour. Car dans le silence naissent les décisions solides. C'est là que se façonne l'identité. Je me rappelle un matin où, endetté et honteux, incapable de dormir, je me suis simplement assis. Pas de musique, pas d'échappatoire. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai entendu ma voix intérieure. Si tu ne changes pas, rien ne changera. Je l'ai noté sur un bout de papier. Cette ligne fut la première pierre de ma nouvelle vie. Depuis, je protège ces minutes du matin comme un trésor. Elles déterminent victime ou acteur, adapté ou créateur, ombre ou source de lumière. Mon mentor disait « Si tu laisses le désordre du monde façonner ton matin, ne t'étonne pas du désordre de ta vie. » Tous ceux que j'ai vus réussir, entrepreneurs, artistes, dirigeants, partageaient ce trait. Ils démarrent la journée dans le calme et la clarté. Et vous? Appuyez-vous sur la touche snooze? Scrollez-vous vos fils d'actualité? Répondez-vous aux messages? Alors ne soyez pas surpris que votre matinée soit gouvernée par la vision d'autrui plutôt que par la vôtre. J'aime cette image. Si les premières minutes sont les racines de votre journée, l'arbre entier en dépend. Des racines faibles et l'arbre ploie au moindre vent. Des racines profondes de silence et de concentration et votre journée se tient droite, dirigée, efficace. J'ai vu un trader extrêmement performant qui vivait pourtant sans paix intérieure. Je lui ai demandé comment il commençait ses journées. Il m'a répondu « Je plonge direct dans le marché, mes emails et mes appels. » Je lui ai conseillé d'essayer 15 minutes de silence sans écran. 2 semaines plus tard, il m'appela. « Jean, je contrôle beaucoup mieux mes réactions. Pour la première fois, je me sens maître de mon esprit. » C'est tout. Une personne sans moment de silence parlera beaucoup dans la journée, mais n'émettra rien d'essentiel. Le silence n'est pas un mysticisme, c'est une pratique. Elle ne requiert rien d'autre qu'une décision. Aujourd'hui, je suis maître de mes premières minutes. Pouvez-vous y consacrer 10 minutes demain? Pas de notification, pas de paroles, juste respirer et écouter votre voix intérieure. C'est le début d'une vraie mutation. Habitude numéro 2, écrire son plan. Écrivez votre journée avant de la vivre. Ne dites pas simplement « j'ai des choses à faire ». Mettez-les sur papier. C'est une phrase que j'ai répétée des milliers de fois, car elle marche. La plupart des gens démarrent sans plan et dérivent. Si votre journée n'est pas écrite, elle est perdue avant même le petit déjeuner. À 26 ans, mon mentor m'a demandé de lui montrer mon plan du jour. J'ai rougi. Tout était dans ma tête. « Si ta journée n'est pas sur papier, elle n'est pas entre tes mains », m'a-t-il dit. Les personnes qui obtiennent des résultats ne jouent pas l'improvisation, elles dessinent leur feuille de route. Ma deuxième habitude, chaque matin, avant de traiter qui que ce soit, je prends un stylo et j'écris 3 choses. Ce que je veux accomplir, pourquoi c'est vital et comment je vais m'y prendre. 10 minutes qui changent tout. Imaginez-vous réalisateur de votre film. Vous n'êtes pas un figurant, vous êtes le metteur en scène. Scène 1. Résoudre le dossier en retard. Scène 2. Diriger la réunion avec clarté. Scène 3. Finir la journée avec la sensation d'avoir avancé. Si vous n'écrivez pas, quelqu'un d'autre écrira votre journée. Client, email, urgence. Le monde se nourrit des dériveurs. Le succès choisit ceux qui tracent la route. J'ai vu un jeune en burn-out s'approcher de moi. Tous mes jours se ressemblent, je suis coincé. Je ne lui ai pas donné un livre. Je lui ai demandé d'écrire chaque matin 3 éléments concrets. 1 semaine plus tard, il est revenu transformé. J'ai enfin pris le volant. L'ordre bat constamment le chaos. Le stylo est votre arme. Lier le pourquoi à chaque tâche donne du sens.
Je termine ce dossier car il me rapproche de ma promotion, devient une source d'énergie et non une corvée. Le plan n'est pas seulement efficacité, c'est dignité. Vous méritez une journée claire. Une personne sans plan est une proie facile pour le planning des autres. Si vous n'écrivez pas vos 3 priorités, vous finirez par exécuter 10 priorités qui ne sont pas les vôtres. Rayer une tâche du carnet renforce la confiance. C'est une monnaie durable. Souvenez-vous d'une journée passée sans plan. Vous étiez occupé, mais improductif. Le défi que je vous donne, demain matin, prenez un stylo et répondez précisément quoi, pourquoi, comment. 3 éléments bien formulés suffisent. Le soir, regardez-vous et dites « Je n'ai pas juste vécu ma journée, je l'ai créée ». Habitude numéro 3. Activez le corps. Bougez le corps pour activer l'esprit. Traitez votre corps comme une priorité, parce que l'énergie vient du physique. Le succès n'est pas seulement intellectuel, il est physiologique. Si votre corps est apathique, votre productivité le sera aussi. J'entendais souvent « Je manque de motivation ». Ma réponse ? Non, tu manques d'oxygène et de circulation. Un cerveau pauvrement irrigué ne peut pas générer des idées fortes. Quand j'ai commencé à étudier les habitudes, j'étais mentalement intense mais physiquement faible. Un ami athlète m'a simplement demandé « Et ton corps, tu le réveilles ?» J'ai commencé à bouger systématiquement chaque matin, parfois 10 minutes de marche, parfois étirement, parfois quelques exercices simples. Et cela a tout changé. Bouger, ce n'est pas devenir un athlète olympique, c'est allumer le système. Quelques minutes de mouvement augmentent le flux sanguin, libèrent des neurotransmetteurs, réduisent le cortisol et mettent la dopamine en marche. La chimie de la réussite. Une simple routine. 3 minutes de marche dans la maison ou dehors. 3 minutes d'étirement ou squat léger. 3 minutes de respiration active. 4-4-6. Vous réveillez tout votre système. J'ai conseillé à un participant qui ne commençait jamais avant 11 heures d'essayer 5 minutes de marche dès le réveil. Une semaine après, il m'a dit « Je me sens vivant avant même le café ». Ce n'est pas une question d'apparence, c'est d'allumage. Souvent vous pensez « Je suis trop fatigué ». C'est précisément la raison d'agir. Le corps est un feu à entretenir. On ne l'allume pas lorsqu'on en a envie. On l'allume quand on en a besoin. Le succès est la capacité de générer de l'énergie malgré la fatigue. Chaque matin où vous posez le pied et dites « Je bouge », vous entraînez l'identité de quelqu'un qui ne dépend pas de l'inspiration, mais qui crée l'inspiration. Habitude numéro 4. Gratitude et vision. Imaginez qui vous voulez devenir et remerciez pour qui vous êtes déjà. Sans vision, vous êtes un navire sans boussole. Le monde vous façonnera et le monde n'a pas vos rêves à cœur. Mon 4e rituel, que je ne saute jamais, associe 2 forces, gratitude puis imagination. 2 éléments qui forment un centre de gravité émotionnel. Commencez par la gratitude. Ce n'est pas une pratique religieuse, c'est pragmatique. Si votre premier réflexe est de vous plaindre du manque, vous lancez la journée dans un état de privation. Si, au contraire, la première pensée est « Je suis vivant, j'ai une chance de plus », vous activez une énergie différente. J'écris 3 choses chaque matin. Je suis reconnaissant pour ma santé, pour la capacité d'apprendre, pour un jour supplémentaire. Même si votre réalité est dure, un jour reste un don. La gratitude stabilise. Puis, visualisez avec détail sensoriel. Pas seulement « je veux réussir », mais « je me vois parler avec assurance lors d'une réunion ». Je sens le bois de la table. J'entends les témoignages. Je vois mon calme. Une fois, assis sur un banc, sans argent, j'ai imaginé une scène où je parlais devant des gens qui disaient « Tu m'as aidé ». Ce sentiment m'a porté toute la journée et m'a donné l'élan pour avancer. La visualisation n'est pas du fantasme. Les neurosciences montrent que le cerveau active des réseaux similaires pendant l'imagination et l'action. Visualiser qui vous voulez être prépare votre comportement d'aujourd'hui. Un exemple concret. Un manager modeste commença à visualiser quotidiennement son rôle de leader inspirant, alors qu'il n'avait pas encore l'équipe. Un pocket plus tard, quand un poste s'ouvrit, on a choisi, pas pour son CV,
mais parce qu'il avait déjà l'attitude du leader. Vision intérieure précède changement extérieur. Ma phrase finale du rituel. Je suis reconnaissant pour ce qui est et aligné avec ce que je deviens. Pas besoin de motivation. La gratitude apporte le calme. La vision apporte la direction. Fusionnées, elles vous amènent à agir par dignité, pas par manque. Auto-évaluation matinale. Maintenant que vous connaissez les 4 rituels ou habitudes, faisons un exercice que peu pratique. Évaluons honnêtement votre matin, sans phare. Le changement naît de décisions conscientes. Les décisions naissent de la conscience. Je vais vous poser 5 questions. Notez-vous de 1 à 10. 1 égale jamais, 10 égale systématiquement. Répondez intérieurement, sincèrement. 1. À quel point commencez-vous votre matinée consciemment? Avez-vous un moment de silence où vous observez plutôt que de réagir? 2. Planifiez-vous clairement la journée? Avez-vous 3 tâches écrites avec un quoi, un pourquoi et un quand? 3. Activez-vous votre corps le matin? Même 5 minutes comptent. 4. Pratiquez-vous la gratitude dès l'aube? Ressentez-vous sincèrement la reconnaissance pour ce jour? 5. Visualisez-vous qui vous voulez devenir avec précision. Regardez vos scores. Ce n'est pas un jugement, c'est un diagnostic. Si vous avez plusieurs notes autour de 3 ou 4, c'est un bon point de départ. Vous savez quoi travailler. Le respect de soi, c'est choisir chaque jour la meilleure version de vous-même. Pas en théorie, mais dans les rituels, dans les premières minutes. Vous avez le pouvoir, vous l'avez toujours eu. Il suffit de l'appeler au matin. Silence, écriture, mouvement, gratitude, plus vision. Quand cette vidéo se termine, faites une chose. Revenez à ces 5 questions et écrivez vos réponses. Le papier n'oublie pas. Et à partir de ce moment, vous ne pourrez plus ignorer ce que vous étiez. Nous avons suivi le chemin du silence à la vision. 4 rituels simples. Pas de miracle trompeur, pas de mode passagère. Juste de la discipline ancienne qui construit le caractère. Le succès n'est pas un événement, c'est une habitude. L'habitude commence le matin, pas avec un grand discours, mais avec une petite décision. Être la personne que vous voulez devenir avant le déjeuner. Si cela a résonné en vous, n'attendez pas. Demain n'est pas un jour banal, c'est une chance. Vous avez un esprit, un corps, un stylo, quelques minutes de silence et un choix. Faites-le. Quelques repères pratiques que je vous laisse. 21h. Posez votre téléphone dans une autre pièce. Préparez vos vêtements. 22h. Écrivez 3 MIT pour demain. Réveil, 60 secondes immobile. Respirez. 5 à 10 minutes silence. 7 à 10 minutes écriture. Quoi, pourquoi, comment. 10 à 15 minutes mouvement léger. 3 à 5 minutes gratitude, plus 5 à 10 minutes visualisation. Puis attaquez la première tâche la plus importante. Et un dernier challenge immédiat. Choisissez une heure de réveil réaliste et engagez-vous à faire 15 minutes de rituel. 5 silences, 5 écritures, 5 mouvements, pendant 21 jours consécutifs. Partagez votre engagement avec quelqu'un pour augmenter vos chances. Rappelez-vous, 10 minutes de silence vous reconnectent. 10 minutes avec un stylo donnent une direction. 5 minutes de mouvement réveillent votre cerveau. 3 minutes de gratitude et de vision alignent votre cœur. Alors dites-moi, êtes-vous prêt à vivre demain en capitaine et non en passager? Le navire est prêt, la boussole aussi. Il ne manque que votre décision. Si ce contenu vous a aidé, laissez un like, abonnez-vous pour plus de conseils concrets et dites en commentaire quel rituel vous allez commencer demain. Partagez votre pratique, quelqu'un en a besoin. N'oubliez jamais, ne commencez pas votre journée sans l'avoir d'abord écrite. Et rappelez-vous, votre vie, c'est vous qui la forgez. À la prochaine vidéo.